Pembela, Kele. Et voilà, vous êtes sur ZM TV, bienvenue à vous dans Sunday Music. Je vous salue, vous les amoureux du gospel, vous qui êtes toujours là pour suivre Sunday Music. Alors c'est un nouveau numéro, comme je vous ai promis les dimanches passés, un nouveau dimanche avec un nouvel invité. Dieu a fait grâce, nous sommes là, nous sommes en vie, nous le remercions pour la vie qu'il nous a donnée, pour la paix, la bonne santé, la joie, la force. Vous avez découvert par vous-même notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle El George. Bonjour Ed George. Bonjour Rachel. Bienvenue dans Sunday Music et précisément sur ZM Télévision. Merci beaucoup. C'est vraiment pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir reçu. J'ai lu votre biographie. J'ai cherché, j'ai fait mes recherches. J'ai appris que vous étiez choriste. Après, vous êtes devenu chanteur, rappeur. Une longue histoire. Oui, bien sûr, une très très longue histoire. C'est à la chorale qu'on commence, c'est à la chorale que tout commence, c'est à la chorale qu'on apprend à chanter. J'ai défini toujours la chorale comme étant le seul endroit au monde où tu apprends à chanter gratuitement. Donc à la base, je suis d'abord aussi chanteur, avant d'être rappeur. Le rap, c'est quelque chose que j'écoute depuis que je suis tout petit. Oui. C'est vrai que les gens ont beaucoup plus découvert d'abord le rappeur avant de découvrir les chanteurs, mais c'est d'abord à la chorale que j'ai commencé avec la musique. Il y a plusieurs styles de musique. Pourquoi vous avez choisi le rap ? Eh bien parce que c'est un des styles de musique que je comprends le mieux. Vous savez, je sers Dieu avec la musique, alors je ne pouvais pas le servir avec un autre style de musique. C'est vrai que c'est un grand risque que j'ai pris, mais bon, c'est ça que je comprends le mieux. Et moi je dis toujours que c'est le rap. Avec le rap, par exemple, j'ai l'avantage de dire beaucoup de choses en beaucoup de moments, un peu de temps. C'est quelque chose que c'était pour vous venger de quelqu'un, parce qu'auparavant il y a des gens qui faisaient les raps, c'était des jeunes délinquants, des jeunes qu'on n'acceptait pas dans la société. Ils ont commencé à s'exprimer par ce genre de musique. C'était pour vous aussi, c'était pour vous venger de quelqu'un ou de quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, même s'il faudrait que là on touche déjà aux origines du rap, vous allez vous rendre compte que si vous lisez très très bien l'histoire du rap, les jeunes délinquants, s'ils sont devenus délinquants et s'ils ont commencé à s'exprimer avec le rap, c'est pas le rap qui les a rendus délinquants. C'est les réalités socio-culturelles dans lesquelles ils vivaient qui ont fait d'eux ce qu'ils étaient. Et le rap était juste un moyen pour eux de s'exprimer. Ils ont trouvé dans le rap une sorte d'exutoire juste pour pouvoir s'exprimer. Le rap en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'on met dedans. Le rap est comme un récipient. Le rap, étymologiquement parlant, c'est un sigle RAP, Rhythm and Poetry en anglais, qui fait en français rythme et poésie. C'est de la poésie simplement. Et donc, ce qu'on met dedans, c'est vrai que les origines, étant donné que ceux qui ont commencé dans ça ont vécu des histoires assez compliquées, ils ont vécu des réalités assez compliquées avec la ségrégation raciale et tout ça. Mais moi, étant passionné d'écriture, passionné de poésie, ce qui compte pour moi, c'est la forme, c'est le style, c'est le fait qu'il y a de la poésie dedans. Mais les réalités socio-culturelles dans lesquelles je vis, et aussi parce que je suis chrétien, ce que je vis ne peut pas être pareil. Je ne me révolte contre personne, peut-être que je me révolte contre le diable, contre le péché. Peut-être, oui, ça va dans le même sens. Mais contre une personne, une catégorie de personnes proprement dites, la Bible dit d'ailleurs qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc c'est contre les esprits, le diable et tout ça. Et si on vous demandait de faire un a cappella sur le plateau? Un a cappella, un truc lent. Le voilà. Je commence par ce qui est lent. C'était impossible de rapper à l'église, mais j'ai quand même osé. Pas facile de s'affirmer ou de s'imposer dans un environnement hostile et composé des frères et sœurs qui se sentaient souvent indisposés au début par ce tout nouveau style qu'on leur proposait. On était pris pour des voyous avec nulle part où se reposer. Ferme les oreilles aux insultes auxquelles je m'expose et je me focalise sur ce que Dieu m'a dit puis j'explosais. J'ai choisi de croire en un rêve auquel personne ne croyait. Je me souviens encore des moqueries des gens que je côtoyais qui me demandaient avec le rap comment fondrais-je un foyer. Je n'étais que gradué mais j'abandonnais tout pour déployer plus d'efforts dans la musique. Le seul mot que j'employais sur ce chemin de la croix et persévérance car je me voyais un jour atteindre le sommet. Donc pendant que le chien aboyait, la caravane passait par la grâce que Dieu m'a octroyée. Et le rapide? Ok. Le rapide. Je vais voir un peu si je vais comprendre.
On y va. Dieu a choisi des choses fortes et des choses faibles, les moins forts et les moins fiables, les poltrons ou les moins stables, les rappeurs, les incapables, méprisables, irréducibles. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Il envoie celui qui se tourne de ses livres. Il est souverain, il a répondu son esprit sur toute chair et sur les rappeurs aussi. Comme le dit l'apôtre Paul, notre prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Dieu donne un sens à notre musique et la croissance en esprit et en connaissance. Oui, tout ça part est fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Il se sert des hommes fragiles qui en rapport prêchent l'évangile. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah oui, hein, c'est fantastique. Moi, j'ai compris le message. C'est rapide. Ah bah voilà, justement. Aussi un frère, même si je t'appelle El Georges. Oui, bien sûr. C'est la chanson du nouvel album Boomerang. Boomerang. Boomerang, oui. Boomerang, en fait, c'était un single qu'on avait sorti comme ça. C'était dans le EP, le maxi single. En fait, c'était un extrait de l'album. Maintenant, comme l'album est sorti, il est dans l'album aussi. L'album, c'est Crescendo. Pourquoi Crescendo? Parce que Crescendo résume le message contenu dans l'album. Le message contenu. Et on peut avoir le message... Oui, bien sûr. En fait, je me suis inspiré de Paul dans Romains 6, 22. Il dit, maintenant que vous êtes, s'adressant aux Romains, il leur dit, maintenant que vous êtes libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez reçu pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je parle dans cet album de ma progression dans la sainteté. Je parle de ma marche avec le Seigneur, de comment est-ce qu'on évolue. La sainteté est un processus. Il y a un temps où vous commencez, voilà, tu te bats. On évolue comme ça avec le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de processus. Je parle de la progression dans ma marche avec le Seigneur, de la progression dans la sainteté. Je parle également aussi de mon évolution en tant qu'artiste. Comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure, dans le couplet que j'ai fait tout à l'heure, je raconte carrément mon histoire. Comment est-ce que c'était difficile de se faire accepter. Et progressivement, les gens aujourd'hui nous acceptent. Aujourd'hui, je suis invité par Rachel. Avant... peut-être Rachel ne m'aurait pas invité, donc on a progressé avec le Seigneur. C'est de ça, tout ça, au fait que je parle dans cet album. Alors je voulais avoir un titre qui dit succinctement le message contenu dans l'album. Alors Crescendo, elle est le mieux. C'est vrai que c'est un mot assez rare, mais dans le français courant, on le dit aussi. Vous allez entendre quelqu'un par exemple dire, ben, on va y aller crescendo, donc on va y aller progressivement, simplement. Et quelles sont vos attentes par rapport à cet album? Voir les vies changer. Oui, nous faisons ce travail dans une optique évangélique et aussi pour édifier et entretenir la flamme que Dieu a allumée dans le cœur des chrétiens. Vraiment, je bénis Dieu parce que déjà depuis que nous faisons ce travail, par la grâce de Dieu, on a des témoignages. Je connais par exemple un ami, aujourd'hui il est devenu un grand ami à moi, qui m'a dit à l'époque, en 2012, j'étais candidat à la découverte de nouveaux compositeurs que mon pasteur réunit chaque année. Oui. Dieu m'a fait la grâce de remporter ce concours en 2012 et le frère est venu me voir pour me dire que Dieu te bénisse mon frère, pendant que tu prestais à l'église, pendant la découverte de la DNC, c'est pendant qu'il écoutait mes chansons qu'il a pu se convertir. Voyez-vous, c'est ça au fait, c'est ça les objectifs que nous voulons atteindre, les objectifs de Dieu pour ce que nous faisons et mes attentes par rapport. Motive, hein. Bien sûr, ça motive vraiment. En fait, c'est une façon pour Dieu de te dire que je suis avec toi. Okay. Ouais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis que l'album est sorti, on a de plus en plus de témoignages comme ça. Il y a des gens qui te disent que voilà, j'écoute ton album en boucle et Dieu me bénit énormément à travers ce que tu dis, le message que tu dis dedans. Dans cet album, en fait, c'est vrai que c'est le rap. Mais les gens doivent apprendre à voir au-delà du rap, au-delà de la forme. Au-delà du rap, c'est un album qui parle de la sainteté. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nul ne verra Dieu. C'est au fait ce message-là qui est prêché dans cet album-là. Et l'album Crescendo a combien de titres? 12 titres seulement. Versez les rôles. Moi je suis El Georges. Et vous êtes Rachel. Ok. Vous me recevez sur votre plateau. Rachel fait de la musique, les rappeurs. Elle a étudié, elle a fait des études commerciales. Elle a étudié à Saint-Raphaël. Elle a un album Crescendo. Et vous devrez me poser une question. Ok. Ce sera laquelle? Non, non, ça, non. Quelle question je peux poser? La question n'est même pas. Attends, au sujet de l'album, bon, oh, ça dépend. Rachel dans la peau d'un artiste qui sort un album.
Je vois que la question ne vient pas. C'est difficile. Parce qu'il y a des questions qui me viennent en tête. Je sais pas poser. Peut-être que. Non, vous posez, non. Je vais répondre. Bon, une question juste un peu banale. Non. Mais c'est une question très facile. Oui, mais bon, comment je dis? Bon. Bon, moi par exemple, voilà, j'ai fait un album de 12 titres. Pourquoi, Rachel, faire un album de 12 titres? Bon, vu que je ne suis pas El George, vous pouvez répondre pourquoi 12 titres. Finalement, ce sont des questions qui étaient censées être posées, que tu étais censé me poser. Mais bon, 12 titres. 12 titres parce que, ben bon, ça c'est une décision que j'ai pas prise seule, c'est une décision que j'ai prise avec le label. Mon label c'est Happy People, avec mon producteur Michel Moutaali. Et voilà, c'est une décision qu'on a prise ensemble, comme ça. L'idée au fait c'est, pour un premier album, c'est pas vraiment conseillé de faire beaucoup trop de chansons. C'est même, voilà, c'est stratégiquement en fait qu'on le fait. Et c'est très important. On le fait pour Dieu, on a l'onction, on a la grâce de Dieu. Mais il faut pas oublier la tête aussi. Et nous, chez Happy People, on réfléchit, on fait aussi travailler notre intelligence. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre... à la fois la connaissance. Voilà, à la fois la connaissance, voilà. Donc c'est très important. Et quelle est la question la plus difficile à laquelle vous êtes en train de vous attendre? Vous dites aujourd'hui, Rachel ne peut pas me manquer me poser cette question, mais Rachel n'a pas posé cette question. Ben, que je dise ou que je dise pas? Bon, heureusement qu'on m'a pas posé cette question parce que c'est une question que tout le monde me pose. Mais Rachel, avertie qu'elle est, elle n'a pas posé. Tout le monde, la question que tout le monde me pose, hein. Je pensais que tu allais la poser, mais Dieu merci, c'est pas arrivé. Tout le monde me demande si je suis marié, ben je suis pas marié. Et qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi? Oui, voilà. Qu'est-ce que j'attends? C'est bizarre, hein? Tout le monde veut te voir marié. Tout le monde veut... En fait, les gens, ils veulent se rincer les yeux en regardant tes photos, en costard et tout, à côté d'une femme vêtue tout en blanc. Pourquoi je me marie pas? Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous allez vous rendre compte que le mariage, c'est quelque chose qui commence à être vraiment pris à la légère dans notre société. C'est surtout pour nous, jeunes serviteurs de Dieu, qui ne nous marions pas. Les gens ont souvent tendance à se dire que voilà, il se marie pas. Mais comment lui, il se marie pas? Quand je dis à quelqu'un que bon, je suis ni engagé, je suis ni fiancé, ni marié, il est étonné, il dit non mais qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un par exemple qui m'a demandé mais qu'est-ce que tu fais de toutes les filles qui viennent au concert? Je dis mais attendez, vous pensez vraiment que... Drôle des questions. Vraiment drôle des questions. En fait, les gens pensent que pour nous, que beaucoup des gens connaissent, c'est facile de faire un choix simplement parce que vous savez, si une personne appelée à servir Dieu, devant des hommes comme des femmes, se met en tête que pour moi ça sera facile parce que voilà, j'ai tout le temps des sœurs devant moi qui m'aiment, c'est justement là que commence la chute. Parce que lorsque vous lisez la Bible dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, de la prière sacerdotale de Jésus-Christ, il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il dit, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus-Christ l'a fait, les hommes, que ce soit les femmes qui viennent au concert, les Arabes Nzambe. Les gens me demandent, mais comment ça se fait? Mais tout le monde te connaît, tout ça c'est facile et tout, ça sera simple pour toi. Attendez, moi je ne me considère pas comme une personne pour qui le choix de la conjointe est simple parce que les gens me connaissent, les gens m'aiment et tout ça. Non, si je mets ça en tête, c'est justement là que commence ma chute. Vous allez vous rendre compte que les gens qui se sont mis ce genre d'idées en tête ont justement tombé. Les gens, les sœurs qui viennent au concert, celles qui nous écrivent, en tout cas j'ai été béni, j'ai beaucoup de respect pour elles parce que c'est des gens et elles appartiennent à Dieu. Et Dieu les permet de venir vers moi pour que je leur parle non pas de moi mais de Dieu. C'est-à-dire que de la même manière que c'est pas facile ou qu'il faudrait qu'une personne qui n'est peut-être pas artiste ou en public comme moi, de la même manière qu'il doit prendre le temps dans la prière pour chercher Dieu, pour sa relation, pour son choix, c'est pareil pour moi parce que je suis un être humain comme tout le monde. Je suis en train de me préparer à être un bon mari pour ma femme, je suis en train de prier au préalable. Ne prenons pas ça à la légère. Je prends mon temps. Courage. Merci beaucoup, Rachel. Et quel est le message que vous allez donner au peuple de Dieu par rapport à cet album Crescendo? Oui, achetez les CD, oublions Bluetooth, oublions...
c'est pas facile d'oublier Bluetooth. Hein. Oui, mais faisons un effort. Achetons les CD. Où on peut le trouver? Voilà, bon déjà, ce samedi, le 10 novembre, à Showbuzz, Sortie officielle. non, ça sera la conférence de presse et puis dédicace CD, les CD seront disponibles là-bas. Okay. Bah, les CD aussi, bah, pour les retrouver c'est plus simple aujourd'hui. Mais où on peut l'avoir? À l'église, à Philadelphie, et dans différentes églises. Truc. Et puis le 24 novembre, chez nous à la Compassion à Limité, 2e rue, pardon, numéro 4, oui. je présenterai l'album aussi là-bas. Les gens et il revient à combien? Juste $5, c'est pas beaucoup. Donc c'est pourquoi je dis, oublions Bluetooth. Mais on peut télécharger. Non? Bien sûr, l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur iTunes, Deezer, Spotify et comme ça. C'est téléchargement légal, donc légal, il faut payer pour... télécharger. Nous sommes déjà à la fin. Quels sont les derniers mots que vous pouvez dire aux téléspectateurs par rapport à tout ce qu'on a parlé? On a parlé de l'adoration. Vous avez dit l'adoration, c'est toute une vie. C'est dire c'est que Dieu est pour moi. Exactement. Vous avez parlé on peut adorer Dieu par le rap. Quel est le message que vous pouvez laisser au peuple de Dieu? Le message que je peux laisser au peuple de Dieu, puisqu'on parle de l'adoration, Jésus-Christ parlant de l'adoration de la femme samaritaine, il lui dit que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si moi, par exemple, j'adore, je dis ce que je dis dans mes chansons, c'est la vérité de ma vie. Je parle de ce que je vis avec le Seigneur. Soyons vrais dans notre adoration aujourd'hui, remarquant que ce passage de la Bible, le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, est carrément devenu un slogan. On le dit, mais j'ai comme l'impression que parfois on ne le vit pas vraiment. Soyons vrais, disons réellement ce que Dieu est pour nous, ce que nous expérimentons réellement avec le Seigneur. Vous verrez que l'esprit accompagnera la vérité, parce que l'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Sans l'esprit, il y aura pas, sans la vérité, il n'y aura pas d'esprit. Soyons vrais, servons le Seigneur et puis croyez en vos rêves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Rachel, ça me fait chaud au cœur. Soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Dieu a besoin de vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ce n'est pas celui qui va au culte, mais en esprit et en vérité, c'est celui qui adore Dieu dans toute sa vie. Donc, en disant réellement ce que Dieu est pour lui. On ne s'arrête pas seulement à aller au culte, on ne s'arrête pas seulement à chanter Alléluia, Alléluia. Non, 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 non. Mais partout, dans son travail, à l'école, partout, au marché, qu'on reconnaisse vraiment que vous êtes enfant de Dieu. Tout à fait. C'est vraiment la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de Sunday Music. Aujourd'hui, ils ont été spéciaux. Ils se sont battus pour la réalisation de cette émission. Je vois Feli Moubenga, je vois Yannick Mbo, Christian Makengo, Bailan Ibalinia. Merci pour le travail fourni aujourd'hui. Quant à vous et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et ciao.